C'est ça qui est marrant avec le dessin. Tu commences tranquillement un dessin d'un paysage immobile, il y a une barque qui est posée, et puis soudain le gars vient prendre sa barque et s'en va, donc tu es obligé de faire avec. C'est ça qui est. Ça fait partie du jeu, mais c'est quand même du dessin d'observation, puisqu'elle était là, elle n'est plus là, mais elle est là. Ici, la Loire, c'est un théâtre magnifique, parce qu'ici il passe pas mal de choses. C'est à la fois très tranquille et vivant, tu vois. Là, je dessine, il y a un gars qui vient de prendre son bateau, on entend, si on arrive d'en face, les sons d'une petite fête, il y a un haut-parleur, on entend le train passer de temps en temps. Les sons portent, tu vois, quelqu'un bricole. Il y a beaucoup de gens autour de la Loire. Il n'y a plus la batellerie du 19e siècle, mais il y a quand même les gens qui se promènent, les gens qui pêchent, les gens qui travaillent. Il y a les vignes là-bas, tu vois, et cette espèce de couloir qui fait 1000 bornes de long est un lieu de vie d'abord, pour les humains et pour les non-humains. Il y a les poissons, les oiseaux, les arbres, etc. Donc c'est un théâtre inépuisable. Et c'est là-dedans que je pioche avec gourmandise. Mais là, si tu prends ton temps, tu as l'occasion de choper un vol de cygne, par exemple. C'est l'esprit d'un fleuve. C'est après ça qu'on court quand on dessine ces endroits-là. Moi, j'ai grandi dans les années 70. La question écologique, dans les milieux où j'étais, elle n'était pas posée du tout. La Loire était là, on l'utilisait, on en profitait, on la dégueulassait un peu éventuellement. Tout ça partait avec le courant. Et puis maintenant que cette question surgisse, avec le réchauffement climatique, avec les rapports du GIEC, avec les connaissances en géographie, etc., qu'on a sur la Loire et sur ses évolutions, j'ai comme l'impression que notre regard doit changer. Qu'on vive au bord de la Loire ou pas. Et une des façons d'en prendre soin serait au moins de modifier notre façon de le regarder et de le regarder comme quelque chose de global, fragile, effectivement, puissant aussi, ce qui n'est pas si paradoxal que ça, mais en tout cas dont nous dépendons. Et dans la mesure où on en dépend, au moins pour cette raison-là, on doit changer notre regard.